Association Solidarité Afrique Andenne. Comme nous travaillons principalement ici à Andenne et bien sûr en Afrique, le nom a été trouvé. Azafran a démarré en 2004. Au début, nous avons fait des projets principalement sur l'Afrique centrale. L'Afrique centrale parce que j'y avais déjà fait des projets avec mes étudiants, les étudiants de l'école Sainte-Bèche d'Andenne, où nous faisions des constructions. Nous en avons fait en Algérie, nous en avons fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal également. Et tout naturellement, nous sommes mis sous une forme associative, je vais dire, pour pouvoir faire des projets plus ciblés, sans les étudiants cette fois-ci. À partir de 2011, nous avons décidé, pour des facilités de déplacement, des coûts beaucoup moins chers également, de travailler avec le Maroc. Donc nous avons travaillé beaucoup, je vous l'ai dit, avec l'Afrique centrale. Malheureusement, nous avions très peu de retours sur le plan des factures, etc., avec l'Afrique centrale, l'Afrique noire principalement. Et les coûts de déplacement étaient exorbitants pour notre association. Donc il a fallu se recentrer sur un pays. Nous avons choisi un pays du Maghreb, le Maroc. Il y a beaucoup à faire là-bas. Sur le plan touristique, on connaît les grandes villes marocaines. Ce ne sont pas du tout nos lieux d'action. Nous travaillons dans des petites villes, comme Aïtourir, Touama, mais également dans des tout petits douars. Donc des petits douars sont des petites entités de quelques maisons qui se trouvent dans les campagnes ou qui se trouvent perdues dans les montagnes. Nous travaillons également dans le Haut-Atlas, dans la région de Agoudal et Imilchil. Ce sont des montagnes qui montent à plus de 3000 mètres d'altitude, et les villes dont je viens de vous parler sont situées entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Donc ce n'est pas du tout des endroits touristiques. Je dis des projets, ce sont des projets à la demande d'associations marocaines. Donc nous n'imposons pas un projet sur place. Nous n'imposons pas des projets sur place. C'est à la demande d'associations marocaines que nous agissons sur le terrain. En 2011, nous avons reçu plusieurs demandes venant d'associations marocaines. Et là, nous avons choisi deux projets. Un projet qui consistait à mettre dans un douar 35 ruches pour pouvoir faire du miel, bien entendu, pour la consommation à l'intérieur même du douar, mais également de pouvoir faire de la commercialisation. Un deuxième projet était également lancé en 2011. Il s'agissait de fournir 40 brebis de la race Sardi, donc une race tout à fait adaptée à la région semi-montagneuse là-bas, à l'est de Safi. Donc ça, c'était la première région dans laquelle nous avons travaillé. Donc nous avons lancé un atelier de couture, par exemple, à Safi toujours. Donc Safi, c'est sur la côte entre Casablanca et Essaouira, pour situer un petit peu. Et donc là, nous avons fourni tout le matériel nécessaire, machine à coudre, surjetteuse, mais également tout ce qui est tissu, bobines, fils, perles, puisque effectivement, ils en emploient pas mal. C'était un atelier de formation qui était principalement prévu pour de la broderie traditionnelle et la couture de la façon traditionnelle, comme on la connaît au Maroc depuis des siècles. Nous avons été amenés à une demande plus pressante d'aider une association qui s'appelle Rama des diabétiques, qui se trouve, elle, à 50 km au sud de Marrakech, à Aïtourir plus précisément. Cette association s'occupe de 1200 diabétiques. 2 années de suite, nous avons pu les aider à leur fournir du matériel, des tigettes, etc. Mais nous avons également parrainé l'envoi de 2 étudiantes. L'envoi, quand je dis l'envoi, parrainer le voyage, bien entendu, de 2 infirmières qui sont étudiantes ici à la Haute École de Namur. Et elles ont travaillé également avec la maison d'attente de Touama. Alors qu'est-ce qu'une maison d'attente ? C'est une maison où viennent les femmes des différents douars qui peuvent se trouver jusqu'à 10 ou 15 km à côté de la maternité. Et elles vont pouvoir, elles, attendre quelques jours juste avant l'accouchement. C'est donc une maison d'attente. Et là, nous avons fourni du matériel médical. Un projet très important également, c'est que Azafran a loué une maison
ce qu'on appelle la maison multifonctionnelle. Dans cette maison multifonctionnelle, on y donne des cours de soutien pour le primaire, pour le secondaire, des cours de langue. On y fait des formations également et surtout de l'alphabétisation pour les femmes. Nous avons fait une formation également sur la notion de gestion des projets pour 4 associations, ça c'était en 2015. Et les 4 associations qui étaient présentes à cette formation, qui a duré 10 jours, eh bien, présentaient un projet devant un jury totalement indépendant qui était composé de personnes qui avaient fait des études supérieures en développement et qui travaillaient comme cadre dans les ministères de développement régional. Et ce jury a pu, en fin de compte, choisir un projet. Et le projet qu'ils ont choisi, que nous finançons cette année, c'est une classe d'informatique. Donc nous allons équiper complètement une classe au sein de notre maison multifonctionnelle, une classe qui aura 10 ordinateurs, imprimantes, claviers, écrans, etc. et où seront données des formations sur les différents jeux logiciels comme Excel, Word, PowerPoint, etc. Alors un douar. Un douar, c'est une petite entité. Sur le plan de la construction, en général, c'est une petite entité qui va peut-être faire entre 20 et une centaine de maisons maximum. Au sens large, c'est plusieurs familles qui sont regroupées. C'est principalement des agriculteurs, des pasteurs, des cultivateurs également, mais dans une moindre mesure. Dans les douars, il faut bien se rendre compte qu'il y a rarement de l'eau courante. Il y a rarement de l'électricité et sur le plan sanitaire, c'est très très limite, bien entendu. Le quotidien des gens qui vivent là-bas est très dur parce que ils sont tributaires d'abord du temps. On voit pour le moment, c'est un très très gros problème. Il y a un réchauffement climatique qui se fait sentir au Maroc et donc il y a des difficultés sur le plan de la culture. Par exemple, nous sommes déjà à la fin janvier et il n'y a eu pratiquement pas de pluie au Maroc, ou très très peu en tout cas, ce qui met déjà en danger les cultures de l'année qui vient. Il y a également les amandiers qui sont en fleurs et on sait très bien, donc je parle du Haut-Atlas là, les amandiers qui sont en fleurs et on sait très bien que le gel va arriver, donc tout le produit que les amandiers auraient pu leur apporter, ils vont le perdre vraisemblablement. Les femmes ont un travail très pénible puisqu'elles s'occupent de toute la famille, elles s'occupent de tous les repas, mais elles s'occupent également des troupeaux, des 2 ou 3 vaches qu'ils ont, des quelques chèvres qu'ils ont, et donc la vie là elle est très très dure. Pour les enfants par exemple, dans les douars, ils se trouvent tout à fait excentrés par rapport à même des petites villes, et donc la plupart des enfants ne vont pas à l'école non plus. Sur le plan sanitaire, n'en parlons pas, ils se trouvent loin de tout. Il n'y a pas nécessairement un médecin dans chaque douar, que du contraire, ce serait rêvé. Déjà dans les grandes villes, c'est très difficile pour les plus démunis d'avoir accès aux soins, donc n'en parlons pas dans les douars. C'est hélas très très dur pour toute cette population. Je ferai remarquer quand même que nous avons rencontré quand même là une population très très chaleureuse qui a un accueil qui est tout à fait extraordinaire et où les gens sont malgré tout heureux de ce qu'ils ont et de la vie qu'ils mènent. L'hospitalité arabe qui est débordante vraiment, qui est parfois à la limite gênante, c'est peut-être parce que nous n'avons plus dans nos traditions ces qualités d'accueil de l'autre, l'accueil de l'étranger. Je crois qu'on n'en a jamais assez dans notre société. Il suffit de voir tout ce que l'on peut nous vendre qui est parfaitement inutile à notre bonheur. Et un paradoxe, c'est qu'on envie les choses, et quand on a les choses, on perd le bonheur de l'avoir. Là-bas, ils ont l'essentiel, c'est une vie familiale, c'est une vie dans la nature. J'idéalise là peut-être un petit peu, mais nous avons rencontré beaucoup de gens heureux dans leur situation. Nous avons rencontré une demande qui était quand même
assez urgente. Donc c'est sur le plan sanitaire, et là nous travaillons avec Hôpital Sans Frontières. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc c'est Hôpital Sans Frontières qui nous fournit le matériel à la demande d'une association ou d'un médecin marocain. Et nous transportons ce matériel, et c'est mon épouse qui est infirmière qui effectivement s'occupe de toutes les relations avec les médecins, les infirmières, mais aussi les dispensaires ou les maternités. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de l'envoi de 2 mètres cubes de matériel médical, très très important. Azafran n'aurait pas pu faire tous les projets qu'elle a pu faire depuis 5 ans si nous n'avions pas un responsable de projet sur place. Il s'agit de monsieur Hakim Erassi, et c'est un gars absolument fantastique. Il suit tous nos projets, donc nous sommes en contact avec lui toutes les semaines. Il nous donne des nouvelles bien sûr, mais il nous dit les difficultés qu'il peut y avoir dans certains projets et la façon dont nous pourrions les recadrer. C'est lui qui est en contact permanent avec des associations sur place et qui permet de faire le relais entre ces associations et Azafran. Je tiens à insister, c'est un gars absolument fantastique. Il est cadre dans l'administration marocaine, justement il s'occupe de développement rural, et il vient rajouter à son travail, qui est déjà très important, l'aide qu'il peut apporter à Azafran. Je tiens à souligner que sans lui, Azafran n'aurait pas de projet au Maroc. Azafran a sa page Facebook, vous pouvez suivre tous nos projets directement sur cette page. Vous pouvez rentrer en contact avec les associations que nous aidons là-bas. Donc c'est la transparence la plus totale. Et si vous pouviez effectivement nous aider, ce serait participer à notre souper qui se fera aux environs de la mi-avril, mais aussi participer à la 6e ronde de l'ours. Alors la 6e ronde de l'ours, c'est un rallye que nous organisons. C'est la 6e épreuve qui se fera ici à la mi-septembre. Et le fait même de participer à la ronde de l'ours permet de récolter des fonds pour les différents projets que nous avons là-bas. Alors des anecdotes qui nous marquent à chaque fois que nous faisons un voyage là-bas, c'est vrai qu'il y a des choses qui prennent parfois aux tripes. Par exemple, lorsque nous avons apporté le matériel médical à la maison d'attente de Touama, donc c'était du matériel qui était fourni par Hôpital Sans Frontières, et il s'agissait d'1 mètre cube de matériel. Là-dedans, il y avait stérilisateur, il y avait de quoi écouter le battement des cœurs des enfants dans le ventre de leur mère. Il y avait un tas de matériel. Et il y a un monsieur qui était là, qui fait partie de l'association de la maison de Touama, et qui s'est mis à pleurer. Et voilà, donc des moments comme ça vous marque énormément. Vous êtes perdu en haute montagne, c'est le peuple berbère, donc il ne parle pas le français, il parle le berbère, et puis il vous invite directement à manger ou à boire chez eux. Une anecdote un peu plus amusante peut-être, lorsque j'ai donné la formation de 10 jours sur la notion de projet, il y a un des gars d'une association qui s'est présenté à moi. Je lui demandais son nom et il me dit moi je m'appelle Yacine. Mais tout le monde m'appelle Happy. Mais Happy un tout petit peu, qu'il me dit. Et je crois que c'est bien, ça reflète bien en fin de compte de ce qu'ils sont. C'est heureux en se rendant compte qu'il leur manque quand même beaucoup de choses, quoi. Happy, mais un tout petit peu.